Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes les bienvenus sur RTI2. Dans l'actualité de ce mardi, cette pénurie de bananes plantains constatée dans le pays. Mais où est donc passé ce produit vivrier de grande consommation? L'une de nos équipes de reportage a sillonné plusieurs marchés de la capitale ce matin. La réponse dans un instant. La rédaction collera encore ce mardi un carton rouge et ce soir, ce sont les commerçants installés sur les trottoirs qui ont été pris entre les mailles de nos équipes de reportage. Avant la fin de cette édition, vous le verrez, nous dénoncerons l'occupation anarchique des trottoirs. Voilà pour le programme. Ouvrons ce journal avec ce constat. Voilà bientôt 3 mois que les Ivoiriens sont confrontés à une pénurie de la banane plantain plus exactement, se fait de plus en plus rare. Dans les marchés, cette pénurie occasionne une flambée des prix de ce produit vivrier de grande consommation, une situation qui diminue considérablement le poids du panier de la ménagère. Pourquoi la banane plantain produite en Côte d'Ivoire se fait-elle rare sur le marché? Cette pénurie est-elle saisonnière? Les réponses d'Ido Georgette Fofana et Gilles Tonia. Tricide, stationné et pousseur de brouettes au grand repos. Nous sommes au marché de bananes d'Abobo. À qui c'est bien banane? Tu veux pas banane aussi? Je veux banane. Mais comment c'est? Ce marché reçoit en moyenne une dizaine de camions chargés de bananes plantains par jour. Mais depuis 3 mois, difficile de recevoir un seul camion par jour. Selon Soro, président de la filière banane de ce marché, cette pénurie est due à la forte quantité que la Côte d'Ivoire exporte vers les pays de la sous-région. La Côte d'Ivoire exporte de Gringo à Bamako, de Gringo à Ouagadougou, de Daloa à Bamako, de Vavois à Bamako, de Man à Bamako directement. Tout cela fait une perte pour nous les revendeurs et pour les consommateurs en Côte d'Ivoire. Dans les marchés, le constat est amer. Cette situation a fait flamber les prix de cette denrée prisée par les Ivoiriens. Une situation qui, selon certains consommateurs, vient alourdir le panier de la ménagère. Banane, c'est cher, c'est pas bien formé, mais on a envie de manger foutu. Donc on a fait comment? Donc on est obligé, on mange comme ça. Et je l'ai acheté banane matin là même. Le prix là, c'est trop. En tout cas, c'est trop cher. On est obligé de payer, on fait comment? Voilà ce que j'ai eu tout à l'heure là. Elle me dit c'est 1000 francs. J'ai demandé à ce qu'elle diminue, mais bon, elle n'a pas vu. Comme je suis dans le besoin, voilà, je l'ai pris. Avant, quand il y a de la banane, ça, c'est 200 francs. Et puis c'est un peu plus en forme même. Pour Amata, présidente du marché de Gros d'Abobo, la pénurie de bananes est liée à la sécheresse que connaît le pays. La sécheresse fait que il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pluie. Les bananes qui sont déjà plantées, le soleil fait que ça s'effale et ça ne peut pas produire convenablement. Quand il y a la sécheresse, la banane devient chère. Maintenant qu'il a commencé à pleuvoir, les premières pluies ont commencé à tomber dans les villages et la banane a commencé à venir. On a même demandé des champs irrigués. Et le Premier ministre a accepté ça. Quand la banane est irriguée, il n'y a pas à faire de sécheresse dedans. Au marché Gouro d'Adjamé, le constat est le même. Et pour ces vendeurs de bananes, ce déficit est dû au changement climatique. Quand les clients viennent, ils se plaignent. Bon, on essaie de les comprendre. Il faut que chacun comprenne. On paie cher, ce n'est pas de notre faute. Eux, mais ils savent qu'il y a 2 temps. Le temps de la sécheresse, là, il n'y a pas de pluie. Les produits manquent beaucoup. Même, par exemple, les aubergines sont comptées au bout du doigt. Un tas à 500. Les gombos, les piments, tout est pareil. C'est même chose comme la banane. Le transport aussi. Donc vraiment, c'est difficile. Et quand la pluie va commencer, ça va nous arranger tous. La banane est chère. Bon, d'autres payent comme ça. Mais par contre, d'autres n'arrivent pas à payer parce que ça ne peut pas suffire pour la famille. C'est parce que nous, on achète cher, raison pour laquelle on vend cher. Sinon, quand ça sort, quand c'est sa période, il est abordable, on vend moins cher. Le manque de bananes affecte aussi les restaurants.
Le marché est cher, le cas diminué. C'est que mon mari pas même foutu banane chez à la maison. Quand tu as 2000, tu as payé banane combien? Si tu donnes 2000 francs à ta femme, elle paye viande combien, elle paye banane combien? Donc c'est règle qui amène beaucoup à la maison. Il y a beaucoup de manioc, plus que des bananes. C'est le goût qu'elle a en fait. Quand on parle des vendeuses, nous disent non, le marché est cher. Donc aussi, ils peuvent nous voir le prix. Imaginez, pas les 2000 mètres, mais tu n'as pas le choix. Que tu aimes Selon un rapport de l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers, la Côte d'Ivoire produit 700 000 à 900 000 tonnes de bananes plantains par an. Pour l'heure, la prière des consommateurs, que les différents marchés soient le plus rapidement alimentés de bananes pour le bonheur des populations. Oui, le foutou banane devrait donc s'absenter encore quelques moments de nos tables, souffrons-en. Un peu plus loin d'Abidjan, les habitants du village de Kodiossou, dans la localité d'Alépé, eux, pourront se passer volontiers de la banane. L'urgence est à la recherche de nouvelles habitations depuis le passage de la tornade. Une tornade qui a détruit maisons, lieux de culte et certains matériels. Une délégation du gouvernement conduite par la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté s'y est rendue. Nous, Sangaré. Pour se rendre à Kodiossou, il faut parcourir environ 90 km, dont une trentaine de kilomètres de pistes. L'état de cette partie du chemin est un autre sujet qui alimente les conversations. Pour l'heure, la quiétude des populations de cette localité située dans le département d'Alépé a été perturbée par une tornade au mois de mars dernier. Les sinistrés s'en souviennent encore. Une nuit du vendredi à jeudi à 3 h du matin, cela fait un mois presque et demi, un vent violent qui s'est abattu sur ce village, faisant trop de dégâts. Jusqu'à l'heure où on vous parle, il y a des maisons qui ne sont pas encore réhabilitées parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et avec l'arrivée de Madame la ministre, c'est une bienvenue. Il sait que le gouvernement d'Alassane Ouattara pense à nous. Le violent vent a décoiffé 22 maisons. Le groupe scolaire et l'église catholique ont été également impactés. La catastrophe naturelle a fait 31 personnes sans abri. C'est pour apporter le soutien du président de la République, Alassane Ouattara, qu'au nom du gouvernement de Côte d'Ivoire, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté est aux côtés des communautés sinistrées. Avec la grâce divine, aucune perte en vie humaine n'a heureusement été dénombrée. Cependant, les dommages matériels demeurent importants. Merci à toutes ces familles qui, durant les heures difficiles, ont offert gîtes et couverts à leurs frères et sœurs en détresse. Ma présence ce jour est la preuve que l'État ne vous a pas oublié. Le disant, j'estime fortement la volonté affichée du président de la République, Alassane Ouattara, d'une Côte d'Ivoire solidaire. Des vivres et non-vivres composés de pots d'huile, sacs de riz, nattes, des feuilles de tôle et plusieurs tonnes de ciment ont été remis au comité de gestion de cette crise. 2 pères de famille âgés de plus de 70 ans, dans l'impossibilité de se déplacer, ont été visités. Ils ont reçu chacun un fauteuil roulant et une somme d'argent. Ce sont ainsi plus de 15 millions de francs CFA, montant global des dons qui ont été mobilisés afin d'aider les communautés touchées à faire face à cet événement malheureux. Une bonne nouvelle aussi pour les amoureux de la lecture. La 12e édition du Salon international du livre d'Abidjan s'est ouverte ce matin. 10 000 visiteurs sont attendus jusqu'au 21 mai prochain au Palais de la Culture de Treichville. Le thème central de cette édition est ainsi libellé « Engagement pour un lectorat africain actif et durable ». Le pays invité est la République du Sénégal et l'écrivain à l'honneur, l'Ivoirien Camara Nangala, auteur du Printemps de la Liberté, Symphonie de l'Enfer ou encore Tourbillon. Sachez également qu'au lieu de 18h, le SILA 2022 fermera ses portes tous les soirs à 19h30. L'idée, selon le commissaire général, est de permettre aux travailleurs de visiter le salon, rencontrer leurs auteurs et repartir avec des livres. En religion, l'école pastorale Sephora, pour le respect de l'ordre et la hiérarchie dans nos églises, est passée à l'ordination de 14 serviteurs de Dieu. Ils ont prêté le serment de servir Dieu et surtout agir pour un climat apaisé. Anicette Conan Blessing. Après 2 ans de formation, ils sont enfin prêts à s'engager, à vivre dans le sacerdoce divin et défendre les saintes écritures. 14 serviteurs de Dieu, notamment des révérends apôtres, des pasteurs et des pasteurs stagiaires, à l'initiative de l'école pastorale Sephora. C'est très important parce que ça donne un cachet, un sceau officiel aux hommes de Dieu
pour qu'ils puissent exercer l'œuvre du Seigneur avec utilité. L'innovation, c'est que déjà, les frères qui ont été distingués et sœurs sont déjà sur des œuvres. Voilà. Et ça, en tout cas, c'est déjà bon. Et en plus de leur connaissance, voilà, ils vont encore donner à leur brebis d'exceller, d'être encore plus matures. Une initiative saluée par les autorités présentes. Nous voulons joindre avec toute l'assistance nos prières à celles de leurs différentes familles afin que le Seigneur les aide dans cette œuvre immense. Une opportunité pour le Conseil national de distinction de Côte d'Ivoire, à travers son président, Dr Isidore Gose, de distinguer le révérend prophète Olivier Naï, initiateur de cet événement, qui est l'encadrement et la formation des serviteurs de Dieu chrétiens pour la paix. En attendant la Coupe d'Afrique des Nations 2023, notre pays s'essaie à l'organisation d'événements sportifs. La Côte d'Ivoire abrite la première édition du RIGE en Afrique subsaharienne. Les travaux en ateliers et tables rondes étaient basés sur les métiers du sport qui se rapportent à l'organisation de grands événements sportifs. L'activité s'est tenue ce matin sous le regard d'Arsène Kouassi. Placé sous le thème « Grands événements sportifs en Afrique, levier de développement socio-économique inclusif », les différents participants, conduits par le premier responsable du sport ivoirien, Paulin Claude Danhaut, ont planché sur plusieurs thématiques à travers les tables rondes, ateliers et rencontres B2B. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a accepté d'accueillir sur notre territoire ces moments d'échange, ces moments de partage d'expérience et d'expertise pour l'organisation des grands événements, d'autant plus qu'en prélude à la Cannes 2023 qu'organise notre pays, de nombreux investissements ont été faits dans notre pays. Plus d'1 milliard de dollars, 500 milliards de francs CFA investis en infrastructures sportives, d'hébergement et en infrastructures connexes. Il était important donc de partager les expériences avec le monde des affaires français. Outre ces échanges et partage d'expériences, ce rendez-vous sportif, le premier du genre en Afrique subsaharienne, est également une plateforme pour permettre à plusieurs entreprises spécialisées dans les métiers qui se rapportent au sport de vendre leur expertise. Un savoir-faire de qualité qui ne laisse pas indifférents certains dirigeants de fédérations. Merci au ministère en charge des sports qui nous donne l'opportunité de partager ce grand moment, ce grand rendez-vous du monde sportif. À travers le RIGES, nous sommes en train d'apprendre beaucoup de choses. Il faut de l'expertise pour gérer le sport. Et je crois qu'au sorti de ces rencontres, comme dit le ministre des Sports, l'économie du sport aura des fondements solides. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Congo-Brazzaville, le Cameroun, le Togo et la France prennent part à la rencontre internationale des grands événements sportifs, RIGES, qui s'achève le 18 mai 2022. Au Burkina Faso, la chambre de refuge où les sauveteurs pensaient retrouver 8 mineurs disparus sous terre depuis un mois dans une mine de zinc au Burkina est vide, mais les opérations de secours continuent néanmoins, selon le ministre burkinabé des Mines. Ces 8 mineurs, 6 burkinabés, un zambien et un tanzanien, ont été pris au piège le 16 avril dernier au fond de la mine de Perkoa, exploitée par la compagnie canadienne Trevol Mining, à une centaine de kilomètres à l'ouest de Ouagadougou, après des pluies diluviennes qui ont aussi inondé les galeries souterraines où ils travaillaient à 700 mètres sous terre. Depuis, aucun contact n'a malheureusement pu être établi avec eux, mais les sauveteurs espéraient encore qu'ils avaient pu s'abriter dans une chambre de refuge située à 580 mètres de profondeur où les kits de survie comprenant de l'eau, de la nourriture et des médicaments sont habituellement stockés. Les sauveteurs s'attellent sans relâche depuis un mois à pomper les quelques 165 millions de litres d'eau qui ont inondé les galeries. Le 1er mai, le gouvernement burkinabé a annoncé l'ouverture d'une enquête pour situer toutes les responsabilités et pris des mesures conservatoires pour empêcher les responsables de la mine de quitter le territoire burkinabé. De leur côté, les familles de 6 mineurs ont porté plainte contre X pour tentative d'homicide involontaire, mise en danger de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger. L'agence anticorruption du Nigeria a arrêté le contrôleur général des finances publiques du pays. Ahmed Idriss est accusé d'avoir détourné des fonds publics d'environ 80 milliards de naira, 184 millions d'euros. Le président nigérien Muhammadu Buhari avait fait la promesse en 2015, au moment de son élection, de lutter contre la corruption endémique dans le pays.
L'industrie cinématographique l'attendait depuis 2 ans. Eh bien, c'est chose faite. L'ouverture du Festival de Cannes après 2 années d'interruption due au Covid-19. 21 films en compétition. Occasion aussi de rendre hommage aux figures du cinéma. Le 75e Festival de Cannes célébrera l'acteur-réalisateur américain Forest Whitaker. Il recevra une palme d'honneur. Plusieurs stars seront également attendues à cette quinzaine. La Cour pénale internationale a annoncé ce mardi 17 mai 2022 déployer sa plus grosse équipe d'enquêteurs jamais envoyée sur le terrain. Une enquête composée de 42 experts et enquêteurs en Ukraine. Ils seront chargés d'établir l'existence de crimes de guerre et de rassembler des preuves. Depuis le début de la guerre en Ukraine, des images et témoignages plus violents les uns que les autres circulent sur Internet, certainement que vous en avez vu passer, et dans les médias aussi. Dans certains cas, comme après le massacre de Boutcha, des allégations de crimes de guerre ont été formulées. La Commission afghane indépendante des droits de l'homme s'ajoute à la liste des instances fermées par les islamistes depuis leur retour au pouvoir en août dernier, dont la Commission électorale et le ministère des Affaires féminines. Elle était l'une des rares instances à laquelle les Afghans pouvaient s'adresser ces 20 dernières années pour dénoncer des exactions de la part des forces gouvernementales, des talibans ou d'autres groupes armés. Elle publiait des études et communiquait sur la situation des droits de l'homme en Afghanistan, jugée crédible et régulièrement citée par les médias et les experts du pays. Allez, on passe à présent au carton rouge de ce soir, tout juste après ceci. Tout comme vous, nous aussi avons du mal à comprendre pourquoi, malgré les marchés construits dans toutes les communes et même dans certains quartiers, à Abidjan, les trottoirs sont transformés en marchés. Les polices municipales sont d'ailleurs quelque peu essoufflées. Au-delà des tas d'ordures que laissent ces commerçants sur la chaussée, se présentent de graves risques d'accident. Le carton rouge de ce soir est signé Clarisse Kanyala, Kader Bachil et Joël Gossé. Siporex, commune de Yopougon, il est 5 heures du matin. C'est sur ce trottoir que Anastasie préfère étaler ses marchandises, cela depuis 7 ans. Et pourtant, elle loue une place dans le marché de ce quartier situé à environ 5 mètres de là où elle commercialise ses produits vivriers. On vient ici, bon, ça marche un peu, ça marche. Donc, ça cause de ça, on ne peut pas partout dans le marché, on va au bord. Comme Anastasie, ils sont nombreux, ces commerçants, à fuir les marchés pour s'installer de façon anarchique sur les trottoirs. Pour eux, c'est la seule manière d'écouler leurs marchandises. En bordure, ça nous arrange. Ils sont venus les chasser même dans un temps. Mais vraiment, à cause du prix. Franchement, c'est à cause du prix. Ils sont obligés de venir. Nous-mêmes aussi, on n'accepte pas. Mais c'est à cause du prix, en tout cas. Ici, à la Siporex, difficile de circuler aux heures de pointe, vu que les commerçants ont arraché le trottoir aux piétons, voire aux automobilistes. Embouteillage, accident de la circulation et insalubrité, les conséquences de l'occupation anarchique des trottoirs par les commerçants. Ce qu'on constate aujourd'hui, n'importe qui s'élève, des mêmes commerçants et s'installe n'importe où. Nous, en tant que Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, nous n'avons pas le pouvoir juridique de pouvoir chasser les commerçants sur les espaces qu'ils occupent de façon anarchique. Les automobilistes, quant à eux, obligés de se contenter d'un petit espace sur la grande voie pour circuler. Les vendeurs n'ont qu'à quitter la main, ils n'ont qu'à rentrer dedans là-bas. Ils nous embêtent trop ici. À tout moment, on ne peut pas rouler ici. Ils n'ont qu'à rentrer dedans là-bas. Quand on vient, on nous insulte, on dit non, on les coin alors qu'ils sont sur la route. Ils n'ont qu'à rentrer dedans. Face à ce phénomène, la mairie a décidé de déployer la police municipale pour les chasser des trottoirs. La répression de la police municipale visant à saisir leurs marchandises n'a pu les repousser. Eux s'asseyent pour donner d'eau à la voiture. Or, quand c'est comme ça, toutes les voitures n'ont pas borne. Tu peux freiner ici. D'ici, tu vas arriver à 2 mètres, tu vas avoir un problème de frein. Bon, s'il peut avoir, la mairie peut avoir un moyen pour les dégager, pour les mettre dans le marché, vraiment, ça nous fera plaisir. Il y a des sécurités qui viennent et ils ont des brassards de sécurité. Souvent, ils encaissent les femmes, 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs, 200. Mais quand c'est comme ça, là, ils vont quitter sur la route. Autre commune, même réalité. À Abobo, Ali s'obstine à exercer son activité de mécanicien et de froid de véhicules. La mairie n'a pu le repousser.
Argument avancé, son magasin n'est pas assez grand pour exercer son activité. Cette année-là, depuis le début d'année 2022, là, on nous a dit de quitter les lieux. Élèves, riverains et automobilistes obligés d'accepter malgré eux. Même dans la soirée, les trottoirs sont pris d'assaut par commerçants et artisans du secteur informel. Le trottoir n'est pas un marché. Stop à ces commerçants qui nuisent au bien-être de tous. Le temps qu'une solution définitive soit trouvée à ce phénomène qui empêche les usagers de circuler aisément. Carton rouge à tous ces vendeurs et artisans qui occupent anarchiquement les trottoirs dans les différentes communes du district d'Abidjan. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis à Diakou et Nangreko dans la sous-préfecture de Boisflé. Excellente soirée.